de la mer, on va voir que le chiffre 4 revient assez souvent. En Daniel 7.7, il est écrit, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. » Retenez le mot fer. « Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. » Nous avons affaire ici à un animal spirituel, à un royaume, à une bête et une sorte d'empire. Cet animal représenterait une sorte d'empire. On a une description de 4 empires en Daniel chapitre 2. Nous avons l'empire perse, l'empire grec, l'empire romain et ceux que, comme on peut comprendre une sorte de renaissance de l'empire romain, mais ce qui s'en vient plus exactement combiné avec cet empire romain, c'est l'empire démoniaque de Satan, le système du nouvel ordre mondial, le système de l'Antéchrist, cette grosse bête qui est le plus pire des empires qui s'en vient sur la terre. Nous avons donc affaire, pas nous qui sommes nés de nouveau, car nous ne verrons pas cet empire, mais ceux qui resteront sur terre, les habitants de la terre, auront à vivre des choses absolument atroces. Alors donc, ce quatrième empire qui s'en vient n'est pas de ce monde. Nous sommes confinés, nous, à 3 dimensions, mais les anges qui vivent dans la 4e dimension sont transdimensionnels. On pourrait même se poser la question à savoir, est-ce que la signification du chiffre 4 serait que celle de la provenance d'en haut? Il semble que ce soit le cas. En tout cas, nous allons continuer notre étude et nous verrons. Nous vivons présentement dans le temps, nous qui sommes dans l'espace et la gravité, aussi appelé le monde physique, mais bientôt nous traverserons le miroir qui nous renvoie l'image du Seigneur et nous serons avec lui. Est-ce que l'univers est un miroir? Eh bien, selon Job 37, 18, il est écrit « Peux-tu, comme lui, étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de fonte ?» Et il y a quelques autres passages dans l'Ancien Testament où on voit que le Seigneur étend les cieux de ses mains. Nous avons un autre type de chérubin qui est Satan. Et en Ézéchiel 28, 14, il est écrit « Tu étais un chérubin oint qui couvrait, et je t'avais établi tel que tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. » Et au verset 15, « Tu fus parfait dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. » On voit Dieu qui fait un reproche à Satan ici. Et en Ésaïe 14, 12, « Comment tu es tombé des cieux? » En anglais, on dit « O Lucifer », qui en français est l'astre brillant, et en hébreu, j'ai été voir, et le mot qui est écrit là, c'est Hellel, H-E-Y-L-E-L, qui décrit Lucifer, qui décrit cet astre brillant du matin, l'étoile du matin, mais qui décrit aussi le roi de Babylone, aussi Lucifer qui est dans le sens de la luminosité. Et aussi, il y a une certaine notion à fanfaronnade de se vanter. Et on sait que Satan veut essayer d'imiter Dieu ou de prendre même sa place, comme on l'a vu en Ésaïe chapitre 14. Et donc, en Ésaïe 14, 12, il est écrit « Comment tu es tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. » Révélation 12, 9, « Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » On s'en va maintenant au psaume 78, 49, où il est écrit « Il envoya sur eux l'ardeur de sa colère, la fureur, l'indignation, la détresse, une troupe d'anges de malheur. » Comme on peut le voir, car le mystère d'iniquité opère déjà seulement. Celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Celui qui retient Satan d'agir à sa guise, c'est l'Esprit Saint qui vit en nous. Alors l'Église est un bâton dans les roues de Satan. Et lorsque nous serons enlevés d'ici, il aura beau faire ce qu'il voudra. Et alors sera révélée l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue.
duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges, de mensonges. Et c'est pour ça que ceux qui vont prendre plaisir à s'éloigner de Dieu seront victimes d'une grande confusion. Et en toute séduction d'injustice, au verset 10, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11, et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux-là soient jugés, qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Et lorsqu'on voit des événements comme ceux de Vancouver, et qu'on voit les gens faire le signe du diable avec leurs mains, on peut voir que le Seigneur a essayé de les rejoindre, mais bon, il ne veut rien entendre, alors ils vont être victimes de leur propre folie, de leur confusion. Lorsqu'on parle des anges déchus, il faut comprendre que nous avons des anges, il y a des démons, des êtres territoriaux et qu'ils vivent parmi nous. Il y a ce qu'on appelle les reptiliens qui sont sur le point de nous envahir et ils sont loin, mais très très loin d'être bénévolents. Tout ce qui a rapport au channeling, à des êtres humains qui parlent avec supposément des maîtres évolués, sont bernés par des êtres malévolents, démoniaques. Ils parlent à des démons et ils se font avoir. Faut-il avoir peur? Bien sûr que non, car ces êtres méchants ne se nourrissent que de nos peurs. Nous avons Jésus-Christ en nous, et plus grand est celui qui vit en nous que celui qui vit dans le monde. Ces êtres déchus ressemblent bien souvent à des alligators. Les esprits de ces mauvaises créatures sont dans les roues de leurs vaisseaux spatiaux. Ils font croire aux humains via le channeling que nous sommes des descendants des gris qui auraient apporté la vie ici, leur planète étant en danger de destruction et blablabla. Ils ont un faux plan d'évolution, un pseudo-nouvel âge, dans une tromperie des plus sordides. Nous avons le film E.T., où il y a un faux Dieu qui amène l'enfant à un niveau supérieur de conscience. On nous fait donc croire à un âge d'illumination, ce qui est totalement absurde, car l'être humain, comme on le voit, est en pleine déchéance, tout comme au temps de Noé, rien de nouveau sous le soleil. En Ézéchiel 1,4, « Et je vis, et voici un vent de tempête venant du nord, une grosse nuée et un feu qui s'entortillait, et il y avait une splendeur tout autour, et de son milieu, du milieu du feu, brillait comme l'apparence de l'airain luisant. » On revient à cette vision que Ézéchiel a vue de la gloire de Dieu, de ses chariots. Nous avons des liens à faire entre deux passages clés, entre Joël chapitre 2, versets 1 à 6, et Révélation chapitre 9, versets 1 à 9. Allons maintenant à Joël chapitre 2, versets 1 à 6, où il est écrit, et retenez les termes ici, « Sonnez de la trompette en Sion, sonnez avec éclat dans ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres. C'est comme l'aurore qui s'étend sur les montagnes, un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en eut jamais, et qu'après lui, il n'y en aura point, jusqu'aux années des générations et des générations. » Verset 3, « Devant lui, un feu dévore et une flamme brûle après lui. Devant lui, le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, la solitude d'un désert, et rien ne lui échappe. » Verset 4, « Leur aspect est comme l'aspect des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Ils sautent, c'est comme le bruit des chars sur le sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant, rangé en bataille. Les peuples en sont angoissés, tous les visages pâlissent. » Et ça nous peint une image de ce qui va se passer lorsque nous serons partis. Il y en a qui se disent, je vais être ici pendant les tribulations et je vais me battre pour le Seigneur. Il faut pas se leurrer ici. Vous qui êtes de l'Église et qui êtes habités de l'Esprit Saint, vous n'êtes pas destinés à la colère de Dieu. Et ceux qui disent qu'ils ont affaire à la colère de Satan dans la tribulation, c'est une erreur d'interprétation, parce que la tribulation sert à punir les impies et les habitants de la terre. Nous ne sommes plus des habitants de la terre, nous sommes, d'après Philippiens 3,20, des habitants du ciel. Nous avons notre citoyenneté au ciel.
Et pour faire un parallèle avec ce que je viens de lire en Joël 2, 1 à 6, nous allons nous diriger en Révélation, chapitre 9, versets 1 à 9. Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel et sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise. On voit, c'est pas Jojo là-bas. Et le soleil et l'air fut obscurci par la fumée du puits, et de la fumée sortit des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit qu'elles ne nuisent ni à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. On parle des hommes impies. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais qu'ils fussent tourmentés 5 mois. 5, le chiffre 5 est très important ici. Je vais juste vous rappeler Ésaïe chapitre 14, les 5 jevets de Satan. Tourmentés 5 mois, et leur tourment est comme le tourment du scorpion quand il frappe l'homme. Verset 6, et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront point, et ils désireront de mourir, et la mort s'enfuit d'eux. Donc, nous qui sommes appelés à vivre éternellement, je ne pense pas que nous serons appelés à chercher la mort. Et la ressemblance des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour le combat, et sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et rappelez-vous Absalom, le fils de David, qui a été pris par les cheveux alors que le peuple était à sa poursuite, le général Joab, si ma mémoire est bonne. Il fut pris dans les arbres par ses longs cheveux. Et leurs dents étaient comme des dents de lion, verset 9. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Encore une fois, on a affaire à un autre royaume, comme il est écrit en Daniel chapitre 2, un royaume de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chariots à plusieurs chevaux courant au combat. Nous allons maintenant à Lamentation, chapitre 5, verset 2. Il est écrit: Notre héritage est dévolu à des étrangers, nos maisons à des forains. Et pour bien saisir ce passage-là, je vais vous le traduire en anglais, où il est écrit: Our inheritance is turned to strangers, our houses to aliens. Je peux vous dire aussi un royaume céleste, un empire céleste à qui notre héritage sera transmis à cause de notre désobéissance. En Genèse 1,26, et Dieu dit: Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et on voit en Genèse 1,26 que ce que Dieu nous avait donné comme travail à faire, notre héritage, de régner sur sa création, nous sera enlevé à l'homme pour être donné à cet empire céleste qui s'en vient et qui sera terrible. Donc, le pouvoir est enlevé à l'homme pour être donné aux entités angéliques déchues à cause de la méchanceté de l'homme. Et ces esprits sont des anges déchus dont les esprits sont dans les roues. C'est pour ça qu'on a affaire à des abductions. En Nahum 3.1, il est écrit: Malheur à la ville de sang, toute pleine de fausseté et de violence, la rapine ne la quitte pas. Verset 2, le bruit de fouet, fracas des roues, galop des chevaux et chars qui bondissent. Et c'est assez fascinant de voir ça parce qu'on voit que ces appareils se déplacent sans accélération, sans barrière physique. Ils défient toutes les lois de la gravité en faisant des virages à gauche, à droite, à 90 degrés, sans qu'il n'y ait... Ils se déplacent au-delà de la vitesse du son, sans d'explosion, ce qu'on appelle en anglais le sonic boom. On voit que ces êtres sont transdimensionnels, sont donc plus puissants que les êtres humains, et toute personne qui souhaiterait rester ici pendant la tribulation, pendant ce règne, est complètement dans l'erreur. Ce qui aurait de bon à faire, ce serait de vérifier que vous êtes né de l'Esprit Saint, que vous êtes baptisé de l'Esprit Saint, pour ne pas rester ici. Vous ne voulez pas rester ici pendant la tribulation. Verset 3, le cavalier qui s'élance, et la flamme de l'épée, et l'éclair de la lance, et une multitude de tués, et des monceaux de corps morts, et des cadavres sans fin, on trébuche sur les cadavres. Et on le voit en Révélation
au livre de la Révélation, la description à un moment donné où le sang, l'étendue de sang qui dépassera une grande étendue et une grande hauteur jusqu'à la limite des chevaux, du mort des chevaux. Nahum, verset 4, chapitre 3, verset 4, à cause de la multitude des prostitutions de la prostituée attrayante, enchanteresse, qui vend les nations par ses prostitutions et les familles par ses enchantements. On parle ici de sorcellerie ou de witchcraft.